Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans le supplément SmackDown de Catch Up, votre émission qui résume et analyse chaque semaine le dernier épisode du show bleu de la WWE, SmackDown Live. Je suis YRM et pour m'accompagner dans cet exercice de l'analyse du dernier Go Home Show du show bleu, j'ai avec moi l'ami Chris. Salut Chris. Salut IRM, salut peuple de Catch-Up, bienvenue dans le monde merveilleux du show bleu. Et pour moi cette semaine c'est Double or Nothing. Ah ouais, bah moi c'était plutôt nothing. C'est quelques semaines, comme je t'expliquais en off, je m'étais mis un petit peu en cure là, de désintox de la WWE, mais voilà, pour vous les auditeurs, je suis revenu pour ce Go Home Show. He's back. I'm back, et du coup, bah, j'ai découvert un petit peu où on en était, à quelques encablures du Money in the Bank. Est-ce que toutes les cartes sont mises en place? Et ben, c'est Roman Reigns qui va nous ouvrir le show ce soir. Ça fait plaisir de le voir parce que si j'ai bien compris, la semaine dernière, il n'était pas là à SmackDown. Il nous avait fait faux bon. Ouais, il était là. Ouais. Et Il là, était... cette semaine, il a fait les deux shows. Ouais. Ouais. Du coup, bah là, ça fait plaisir de voir cette plus grosse acquisition de l'histoire de SmackDown ce soir. Et il accueille. Il souhaite la bienvenue à Elias pour son match à Money in the Bank. Mais il y a le Miz qui est là. Il arrive, il balance une petite promo parce que c'est lui l'invité de Roman Reigns. Il est pas venu tout seul, c'est la fameuse wildcard. C'est pareil, ça, je découvre un petit peu le principe de la wildcard en même temps que vous. Le Miz est là, il fait une promo sur son match pour booker son match contre Shane McMahon, ce match en cage contre le fils du gros patron. Évidemment, le Shane Elias arrive pour avertir les deux zigotos d'arrêter de faire les malins. Elias avertit Reigns, lui dit grosso modo, tu m'as pris un peu à la légère, mais c'est ta plus grosse erreur. Et c'est Daniel Bryan et Rowan également qui débarquent, puisque Shane n'est pas venu tout seul. Il a fait venir les renforts. Les 4 méchants entourent donc le ring. On fonce sur Miz et sur Roman Reigns. Et ce sont les Usos qui viennent à la rescousse de leurs incous et du Miz. Oh cousin. Hey cousin, wesh. The Bloodline. Et du coup, bah, les Faces font battre en retraite les vilains. Et je crois que... Est-ce qu'on aura... Oui, on a eu un match du coup après. Oui, on a eu un match un petit peu plus tard. Plus tard, ouais. Qu'est-ce que tu as pensé de cette intro finalement? C'est plus qu'un fil bleu là, c'est le fil rouge carrément des deux shows, j'ai l'impression. Ah ouais, ouais, on est un peu le foutoir cet opener, mais parce que en fait ça fait 2 semaines que c'est un peu le foutoir depuis la Ouais. wildcard rule. Là, on est un petit peu dans un bordel intégral avec des mecs du show rouge, des mecs du show bleu, des mecs du show violet, des mecs de partout. Ça tombe dans tous les sens, ça arrive dans tous les sens. Alors là, en ce moment, on vit la double rivalité de Shane avec le Miz et Roman Reigns. Donc ça chie les bulles avec le patron, avec le fils du patron. Et écoute, bon, c'était en fait Shane fait appel un peu à tous les heals qu'il a à sa disposition, et puis bah comme tu l'as bien dit, les cousins viennent faire le sauvetage pour que tout le monde fasse tout le monde fasse bonne mesure, et puis que les faces s'en sortent bien. Alors on a le droit à un tag team playa du coup, mais le Shane ça reste un malin puisqu'il organise un handicap match, puisqu'il se colle dans le match bien évidemment quoi, parce qu'il va pas s'oublier, il ne s'oublie jamais Shane. Donc il monte un tag team playa quoi. Bon bah écoute, du coup ça annonce déjà un bon gros match au cours de la soirée. Mais c'était un opener assez bordélique, j'ai trouvé quoi. Mais parce que finalement les promos de chacun ont été assez courtes, ils balançaient 2 phrases, paf, il y avait un mec qui arrivait, paf, il balançait 2 phrases, paf, il y avait un autre mec qui arrivait, et ainsi de suite. Donc bon, du coup ça met du rythme à SmackDown, ils ont l'habitude, comme je le dis souvent quoi. SmackDown c'est l'avantage d'un show qui dure 1h30, donc du coup ça nous envoie du rythme d'entrée, c'est pas mal, c'est pas trop mal Ouais, pour comme tu l'as commencer. dit, donc effectivement, la stipu, on va parler du match juste après, là, mais la stipu, c'est effectivement que le Miz est banni et que s'il intervient dans le match, eh ben, son spot à Money in the Bank, c'est bien ça, va sauter. Ouais, voilà, ouais. Enfin, son spot, son match contre Contre Shane, ouais. Shane, c'est un peu bizarre.
Ouais, c'est un peu chelou Ouais, comme stipu. c'était un truc, ouais, voilà, pourquoi pas ouais, c'était bizarre, ouais. Ouais, C'était, ouais. on Donc était dans effectivement, moi je prends un peu le train en marche, donc ça reste un petit peu frais pour moi, mais c'est vrai que voilà, j'ai vraiment l'impression qu'on fait de la redite et que bon, on nous remet un dernier petit coup sur ces double, triple rivalités. J'ai eu un petit peu de mal, je trouve, avec le Miz et Roman Reigns, c'est sympa, mais Roman Reigns qui dit ouais, mon pote le Miz qui vient, qui débarque. Mais ah, le Miz vient et limite il calcule même pas Roman Reigns et il balance tout de suite sa promo sur Shane. Je sais pas, c'était un petit peu décousu tout ça. c'est vrai que c'était un peu, ouais, bah, c'est ça, ouais, c'était le foutoir, c'était un peu décousu, et puis, bon, tu les cousins qui débarquent, les cousins qui sont à Raw normalement. Les cousins décousus qui Les cousins décousus! Oh putain, on est chaud ce soir, on est chaud! Mais, voilà. ouais, c'est vrai que c'est un peu étrange. Bon, les Usos, en plus, moi j'attendais beaucoup d'eux dans la Tag Team Division à Raw, et du coup, bon, on les retrouve à SmackDown. Donc, bon, écoute, Ouais. hein, c'est un choix des créatifs. Voilà, ils voulaient mettre du Star Power parce que c'est quand même le problème de la Tag Team Division dans le show bleu ces dernières semaines, c'est qu'un peu ils ont perdu pas mal de Star Power, quoi. Donc du Ah coup, bah ouais, parce qu'on les a on aura même tout simplement pas vu du tout la division tag team ce soir masculine. Hein, ouais, tout simplement. tout simplement parce qu'ils sont occupés à autre chose. Ils sont occupés à ce fameux tag team playa match, donc un 3v4 entre donc Roman Reigns et les Usos contre Shane, Elias et donc bah, les champions par équipe de Daniel Bryan et Rowan. C'est aussi j'ai découvert ça en vous écoutant parce que moi je suis quand même le catch en écoutant catch-up tout simplement. Je vous conseille de faire comme moi. Du coup bah forcément à 3 contre 4 c'est un petit peu compliqué. Ouais, mais ça s'est Euh, pas passé tout de suite. ah bah c'est un peu Et non. plus tard. Et Hein? ouais, ça s'est pas passé tout de suite le handicap match. Ouais, t'inquiète pas, mais moi je fais comme ça, quand je reprends lancé. les manettes en jeu, ouais, j'enchaîne directement. Ah, putain, mais le IRM, il rigole pas, moi je vous le dis. Les Ouais, amis. c'est un fou, c'est un fou. Ouais, 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 C'est un t'inquiète pas. malade ce mec. C'est bien, toi t'as regardé dans l'ordre. Non, non, mais attends, ouais, on va se débarrasser de cet incroyable bordel à Raw et à SmackDown. Donc, donc, du coup, grosse action. Hein. Voilà, le match va dans tous les sens. À la fin, McMahon place son coast-to-coast sur Jay pour la victoire. Et après le match, le Miz débarque pour faire fuir les méchants avec une chaise, alors que McMahon se barre hein, tout simplement sur la rampe. Donc, victoire des méchants grâce à Shane qui a fait le tomber sur un gros coast-to-coast. Quand même, c'était pas mal hein, ce petit move toujours. Mais bon, ils étaient en supériorité numérique, donc tout reste à faire pour ce dimanche. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match-là qui est bah, finalement qui est impliqué, comme tu le dis, un petit peu tout le star power qu'on peut retrouver des deux côtés Bah ouais. la WWE. Donc on compte Dans le ring, vraiment tout sur ces gars. dans le ring, on avait quand même du lourd là, hein. Ouais. On avait du Reigns, du champion par équipe, les Usos. Enfin bref, c'était un bon match, hein. Moi j'ai bien aimé, hein. Écoute, hein, Ouais. j'ai trouvé que c'était un bon match. La- 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 Bon, si j'avais une critique à faire sur le match, c'est le finish, quoi, parce que bon, ça m'a un peu saoulé que ça soit Shane qui finisse le truc pour voilà avec son coast to coast. Bon, j'avais envie de chouiner quand même un petit peu, quoi, tu vois, mais comme le match a été globalement bon, du coup, ce final gâchait pas trop. Le Miz qui vient derrière avec la chaise dans les mains, ça me fait toujours marrer, quoi. Les mecs, les catcheurs, ça fait tellement d'années. Ça fait depuis que je regarde le catch, depuis les années 80, tu vois. T'as un mec qui sort du locker room avec une chaise à la main, tu sais, quoi. Ouais, mais le premier, j'essaie de savoir quel est le premier catcheur qui a eu cette idée, genre de prendre une chaise. Ouais. Écoute, je ferai des recherches là-dessus. J'aimerais savoir. Mais moi, j'ai des souvenirs, hein, écoute, dans les années 80, hein, déjà, où déjà les mecs arrivaient avec une chaise, sortaient du sous le petit tentron avec une chaise et venaient tabasser du mec dans le ring, quoi. Donc c'est un truc qui est très, 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 très vieux à la WWE, ou peut-être dans le catch en général. Pourquoi ils viennent pas avec des tasers, des tonfas? Toi, les mecs, ils viennent avec des chaises, quoi. Non, mais de toute C'est vrai façon, que, en plus, tu sais que tu vas pour la bagarre, toi, donc ouais, ouais, tu te dis, bah, autant s'armer de manière sérieuse, mais non, les gars, ils préfèrent prendre des chaises, quoi. On attend le jour où un mec va arriver avec une table. Quoique peut-être les frangins Dudley, peut-être l'ont peut-être déjà fait, ça, arriver avec une table sous le petit tentron. ouais, mais attendez, les mecs, ils venaient avec c'était le pique-nique, ils venaient avec les tables, les chaises, les bancs, le parasol. À la ICW, il y avait quelques spécialistes comme ça. Il y avait le Sandman aussi qui débarquait systématiquement avec son kendo stick. Ouais. Il y avait des mecs comme ça. Il y avait Sabu aussi, je crois, qui venait aussi avec une batte de baseball avec du fil barbelé un peu à la Mick Foley.
Ouais, ça s'est Ça terminé fait tou ça ne pouvait que bien se terminer évidemment. voilà, ouais, c'était toujours dans une ambiance, sympathique et Les gars, ils se retrouvaient pas au bar, ils se donnaient rendez-vous à l'infirmerie. ouais, c'est à peu près ça, quoi. Donc du coup, c'était un match plutôt sympa et avec, voilà, avec une bonne ambiance du public, hein, parce on l'a pas dit au début, mais Raw et SmackDown se sont déroulés à Londres et il y avait quand même une ambiance de feu chez nos amis Roast Beef. Ouais. Et donc du coup, ça aussi, ça fait plaisir. On en a parlé avec, je sais pas si tu nous as écouté avec l'ami Giscal, mais on en a parlé avec Giscal, hein, quand Ouais, la je suis en train de vous WWE, écouter, ouais. elle sort des États-Unis et qu'elle vient en Europe, etc. Tout de suite, l'ambiance dans la salle, ça se ressent, hein. Ouais, Et on sent ouais. que le public, il est content. On voit rarement, j'imagine qu'à Paris, à Bercy, mardi, ça a dû être le feu aussi. J'y étais pas cette année, mais j'imagine que ça a dû être le feu aussi. Bah, les mecs, ils viennent une fois par an et encore, toi, donc forcément, quand tu les vois, et puis enfin, les gens sont plus enfin, toi, tu es là pour t'éclater, tu te poses pas trop de questions, quoi. Donc du Donc coup, même si le show est un peu moyen, etc., bah, le public en fait relève le niveau parce que le public il est évidemment. en feu et que le public il est content d'avoir ses stars présentes et du coup tout de suite ça donne un cachet au show assez différent, je trouve. Ouais, effectivement. Bah, voilà, Money in the Bank, c'est dans quelques jours, c'est quelques nuits, on y est bientôt là. Je suis impatient là, je sais pas toi, là, c'était bien chaud chaud. Ah ouais, moi je suis chaud. Et du coup, qui sont les représentants de SmackDown, lors du match pour la mallette? C'est tout simplement Randy Orton, tout d'abord, qui nous balance une petite promo, hein. Il compte bien, remporter le Money in the Bank. Il a déjà gagné combien de fois? Une ou 2 fois? Une fois? Ouais, une Une fois. fois. Une fois. Andrade, accompagné de Zelina Vega, je suis très content qu'il soit revenu, à SmackDown, ce petit couple. Nous explique que les gens sont un petit peu sensibles, concernant les spoilers. On est en plein, Game of Thrones et compagnie, donc forcément attention, pas de spoil, sauf que Andrade, il va gagner le Money in the Bank, donc c'est ça le vrai gros spoiler. Et pour se chauffer, pour le Money in the Bank, on a tout simplement un Fatal 4-Way qui oppose donc Andrade, Randy Orton à Finn Balor et Ali en Fatal 4-Way, hein, c'est pas un tag team. Donc forcément, avec tout ce beau monde, on peut avoir qu'un gros match. Ça saute dans tous les sens, forcément, ça clique, ça claque. On a du missile dropkick d'Andrade qui déroule une fois de plus. Les RKO, le public qui demande du RKO, ça c'est toujours la folie, quoi. Randy Orton, il pourrait toujours être la plus grosse pourriture. Les gens ont juste envie de le voir placer un RKO pour démonter la tête d'un mec. Finn Balor, pareil, toujours over. Mais à la fin, c'est bien Andrade qui place son Hammerlock DDT sur Finn Balor. Et du coup, qui empoche une sacrée victoire là, à l'approche du Money in the Bank. Booking inversé peut-être, mais Andrade, la mallette, lui, irait bien, je pense. Ah ouais, mais moi je serais ravi de voir Andrade gagner le dimanche, hein. Franchement, ça me plairait bien. Là, Ouais. on a eu un bon match, hein. On a eu un bon match, quoi. Un bon Fatal 4-Way des familles, là, comme il faut. On a eu encore une petite visite d'euro, puisqu'à la fin, on a Ricochet qui vient pour. Ouais, j'allais te taquiner là-dessus. Je dis, ah, tu préférerais pas ton petit chouchou qui s'est déplacé là? Ricochet. Qui c'est qui a balancé cette vanne là? Ricochet, ça vient de Giscal ou ça vient d'IRM, ça? Et du coup, le Ricochet qui vient faire une petite apparition à SmackDown, mais suite à vraiment un bon match, quoi. Écoute, moi, Andrade, je vais mettre une pièce sur lui dimanche. Ouais. J'aimerais bien en plus qu'il soit porteur de mallette. Ça peut être sympa. Il a toujours ce petit défaut au niveau de la promo parce qu'il parle l'anglais très moyennement, mais en termes de catch, etc., ça serait, c'est un heel super intéressant et qui, à mon avis, peut faire un beau run en tant que porteur de mallette. Surtout Ouais. qu'il sort de 2 années quand même très difficiles là, après Strowman et après Corbin. Donc ça serait bien que le porteur de mallette 2019 soit un mec véritablement dangereux et qu'on se dise ouais lui il va aller chercher le titre de champion du monde quoi tu vois. Ouais, et puis un mec, comment dire? Qui a la classe, tu vois? Enfin, toi, qui a du charisme, pas une espèce de grosse brute qui sait pas trop quoi faire de sa mallette, toi. On a eu ça 2 fois de suite, comme tu l'as dit. Moi, j'ai envie d'un mec, qui a la classe, qui vient en costard avec la mallette, qui est bien accompagné, tu vois? Enfin, alors ça pour nous changer un petit peu de profil, et il est bien accompagné, hein, avec Zelina Vega, et en plus Vince McMahon lui a dit de prendre des cours d'anglais là visiblement à Andrade, donc s'il fait bien ses devoirs, peut-être que dimanche il repartira avec la mallette, au nez à la barbe de Ricochet, le chouchou de
de Chris qui quand même le mec est venu, du coup c'est un des wildcards. Moi je compte pas parce que visiblement cette règle est pas très respectée, mais le Non. mec est venu, il est monté, il est allé chercher la manette puis il est reparti avec. Bon, c'était plutôt rigolo de le voir faire un petit coucou comme ça. Et tu vois, malgré mon amour pour Ricochet, moi j'espère une victoire d'Andrade, quoi. Ouais. C'est Andrade, vraiment, c'est mon favori pour ce match. Et s'ils ont autant confiance en lui qu'ils ont l'air de le dire, on peut quand même penser qu'il est très très chaud pour la victoire dans le MITB match. Bon, après, il est toujours, comme il a fait son tombé sur Finn Balor, un programme pour le titre intercontinental aussi qui se dessine, hein, évidemment pour lui. Donc, est-ce qu'il va falloir choisir entre la mallette et le titre ici, ou est-ce qu'il va faire all-in sur les deux? Eh ben, on aura la réponse dès dimanche. Direction la division féminine. Alors, bon, on a évidemment quelques promos des filles pour annoncer qu'elles vont gagner le Money in the Bank. Mais le plus important ce soir, c'est Charlotte Flair. Charlotte Flair qui vient nous annoncer, donc elle va challenger évidemment Becky Lynch pour le titre, hein, de SmackDown à Money in the Bank. On a une petite vidéo récap sur leur rivalité, hein, c'est ça, entre les deux, qui est plutôt bien foutue. Et évidemment, elle nous explique que il n'y a pas de The Man, hein, sans The Queen. Et du coup, c'est vrai que ça me paraît effectivement compliqué pour la rousse. Et backstage, on a Lacey Evans qui je crois, nous explique qu'elle va gagner le titre d'Euro. Mais on n'en verra pas beaucoup plus ce soir, puisque finalement, tout a déjà été raconté. Ouais, tout a été mis à Raw. À Raw, il y a eu un gros segment pour la signature de contrat où Ouais, Lacey Evans s'est fait remarquer assez positivement. ça c'est bien, ouais. Et ce qui est plutôt pas mal. Et du coup, je pense que ces deux matchs féminins là, ils sont bien hypés. La WWE, elle a plutôt bien géré cette histoire là. Et moi, je suis assez curieux de voir ce double match. Et je suis agréablement surpris par l'évolution du personnage de Lacey Evans. Et franchement, je m'attendais pas à ça. Et vraiment, lundi, elle m'a épaté. Elle a fait une super promo. Elle a été super efficace. Et donc du coup, bah, elle a bien hypé ces championnats féminins là. Donc Charlotte, j'ai envie de te dire, elle les déroule, elle fait comme d'hab quoi. Donc Ouais, elle est dans son personnage habituel. Il y a pas de, avec elle, on découvre pas les choses. Alors que Lacey Evans, c'est vrai que c'est un personnage nouveau. Et avec Giscard, bon, on s'est un peu attardé sur le fait qu'effectivement, elle était beaucoup mieux en promo, que c'était une jolie femme, qu'elle avait pas mal de qualités. Maintenant, ce qu'on attend d'elle, et je vais répéter ce que j'ai dit pour Raw, mais voilà, ce qu'on attend d'elle maintenant, c'est qu'elle délivre la marchandise entre les cordes. ouais, bah écoute, la réponse ce sera ce dimanche, hein, puisqu'on aura effectivement une double affiche pour Becky Two Belts. On reste du côté des filles, mais cette fois-ci direction la division tag team féminine, qui a du mal à faire sa place, hein. C'est un petit peu à force de réclamer des ceintures, bah voilà ce qu'on a aujourd'hui. Donc c'est Paige qui est là et elle nous présente son équipe composée de Kairi Sen et Asuka. Hem, elles ont un nom dorénavant, la princesse pirate et l'impératrice de demain. Elles ont un nom et c'est, alors faut pas que je me gourre, Kabuki Warriors. Kabuki Warriors, les Kabuki Warriors. Voilà. Donc on est là, elle balance, on a une petite promo backstage assez pétée là, franchement Paige, elle avait un peu une sale gueule quoi, un peu le lendemain de cuite là. Moi j'ai un petit peu de mal avec cette équipe et ce manager, je trouve que ça colle pas trop. Mais on a quand même un match entre les Kabuki Warriors et Mandy Rose et Sonya Deville. Les Iconics sont aux commentaires, ça c'était plutôt bien. Elles sont plutôt à l'aise dans l'exercice, même si on entendait un petit peu qu'elles. Et on a un match d'environ une petite dizaine de minutes, pas plus, avec Kairi Sen et Asuka qui donc
et ben, empoche une victoire avant dimanche. Le match, il y a un match qui est prévu pour le titre ce dimanche? Non, je crois pas, écoute. Oh bah non, donc ça n'a Et- ok, ouais, ça n'a aucun intérêt du coup. Ok. et il faudrait que je trouve la carte, mais Ah, ils écoute, vont je sûrement leur crois pas trouver une petite place. que soit prévu. En tout cas, j'ai rien vu à ce niveau-là. Bon, en tout cas, voilà, on nous refait un peu le coup de Mandy Rose qui prend le tag, mais qui se fait surprendre par Asuka qui lui fait une espèce de un petit tombé, hein, un petit paquet, pardon, Roll-up, ouais. un petit roll-up des familles. Donc toujours rien de neuf sous le soleil pour Mandy Rose et Sonya Deville, mais clairement on nous place Kairi Sane et Asuka comme des grosses prétendantes. Bon, bah, qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi, de cette équipe, avec ce nouveau nom, ce nouveau packaging, ce nouveau label, Mandy Rose, Kabuki Warriors? Mandy Rose et Sonia Deville, elles ont un nom aussi. Ah oui, Et Ice Fire, Fire and Desire. Fire, we free from desire. Tu te souviens de ça? Ouais, Les voilà. gars-là. Elles aussi, ça y est, elles ont chopé Ouais. D'ailleurs, elles ont un petit peu charrié Paige en disant ouais, nous aussi on a un nom. C'est pas tout de donner un nom. Elles ont un peu charrié le bébé royal là. Parce que, évidemment, les Anglais étaient hashtag quel est le nom du bébé qui va succéder là, le bébé royal. Donc ça se soit un petit peu charrié. Ouais. Bon, après, comme tu l'as dit aux commentaires, par contre, les Iconics, c'est vrai que c'était plutôt sympa. Bon, Ouais, c'était elles marrant. étaient bouillantes avec Corey Graves. Ah ouais, bah forcément, lui, il s'éclate, quoi. Voilà, parce que lui il s'éclate avec les heals, donc de toute façon, voilà, on a eu le droit du coup à un bon segment au micro en fait avec les Iconics. Le match en lui-même, c'est vrai qu'il est plutôt oubliable. Il s'y passe pas grand-chose. Et assez bizarrement, c'est Deville c'est Sonia Deville comme qui a porté pas mal le match hein, du côté des. Ouais. Et finalement, Rose, elle intervient dans pas grand-chose. Elle a juste le tag à la fin et elle se prend. Et en fait, quand elle prend le tag, le tag de Deville derrière, elle se prend quasiment tout de suite le roll-up. Oui. Donc, on se demande vraiment son utilité par sa plastique. On sait pas trop quelle est son utilité, à Mandy Rose hein, dans le ring. Hein. Mais bon, donc c'était un match, franchement oubliable. Il s'y passe pas grand-chose. Alors après, moi, je suis quand même content de voir les deux japonaises ensemble et je pense que c'est elles qui vont un peu relever le niveau de cette division féminine par équipe qui est quand même pour l'instant assez faible. Mais le problème, ce qui m'inquiète, c'est effectivement Zayn et Asuka, il faudrait qu'elles deviennent assez vite championnes, mais il va falloir leur mettre de l'opposition et c'est ça qui est un peu. Eh ouais. Enfin, en fait, contrairement, on s'en fout de savoir qui a la ceinture. On veut juste des vraies équipes avec, comme tu le dis, de l'opposition et de la visibilité et des bons matchs. Ça prend 10 minutes par weekly à booker, quoi. Et ils savent pas, quoi. Ils savent pas faire. Tu mets les ceintures aux deux japonaises et après quoi, toi? Oui, voilà, ouais. Ça me désole. Hein. Ouais, ouais. Après qui? On sait pas quoi. On sait pas qui quoi. Et c'est un peu cette division. J'ai l'impression qu'elle navigue à vue, tu vois quoi, et que pour l'instant ils savent pas trop quoi en faire. Ils savent pas trop comment la gérer. Donc Ah voilà. bah c'est carrément une épine dans leurs pieds là, hein, franchement. Ils ont trouvé ce duo. Ils ont trouvé ce duo japonais qui, je pense, peut relever le niveau. Mais bon, trouver un duo c'est une chose, mais après faut lui trouver des adversaires à ce duo. Bah ouais, effectivement. Et ouais, je sais pas. Là, c'est pour ça. Enfin, on leur donne du temps d'antenne, mais en même temps, tu leur dis, bah voilà, on book clairement. Enfin, c'est comme deux super catcheuses qu'on a mis ensemble avec une manager, enfin une super manager, quoi. Même si personnellement, je trouve qu'elle est dysfonctionnelle cette cette équipe. J'ai du mal à Paige à l'avoir comme manager des deux japonaises, mais à la limite, peu importe, on s'en fout. Ce qui compte, c'est vraiment, il faut faire quelque chose avec cette division tag team où on n'en fait rien du tout, tu vois. On est vraiment là, pas trop savoir. Donc ouais, enfin, Ouais. selon la preuve, je viens de checker, effectivement, il n'y a pas de match de prévu pour les filles. Donc rien que ça, je me dis, enfin, pourquoi se donner la peine de leur donner 10-15 minutes si derrière il se passe rien dimanche, quoi. Pour un gomme show, c'est un peu con. Ouais, ça servait pas à grand chose. En fait, au final, je crois que c'était là pour vendre les deux japonaises et puis leur nouveau nom. C'était surtout ça. Ouais, Après, le c'est ça. reste, effectivement, semblait pas les intéresser plus que ça, quoi. Bon, un autre qui semble pas très intéressant non plus, et je crois que ça vous intéresse pas trop non plus, en particulier toi, c'est Lars Sullivan. Oh là 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 là. Une petite séquence backstage qui, pour un peine, était assez marrante, si je puis dire, parce que pour tout ce qu'on peut en tirer,
où tu avais l'intervieweuse qui attendait et qui était pas très rassurée. Et quand Lars Sullivan est arrivé, elle a eu trop peur de poser sa question et elle est partie en s'excusant. Et Lars Sullivan l'a regardé d'un air de dire toi, je vais te bouffer la prochaine fois que tu croises mon chemin. Ou alors ça disait rien du tout parce qu'il a un regard complètement teubé, vide. Est-ce que tu as réussi à lire quelque chose à travers son regard? Ah non, mais moi je lis rien dans les yeux de Lars Sullivan, quoi. Je ne lis que de la si ou peut-être un extrémiste suprémaciste blanc, du sud des États-Unis complètement fou furieux. Mais très franchement, celui qui arrive à lire quelque chose dans le regard de Lars Sullivan, je veux qu'il nous le dise dans les commentaires et puis qu'il nous fasse la traduction parce que là, moi j'en ai vraiment besoin, quoi. Ah ouais, on est en recherche d'un traducteur là, clairement. Un Ah ouais. interprète. Quelqu'un parle Lars Sullivan, il sera le bienvenu sur Catch Up. Voilà, l'annonce est passée. Et ben écoute, on arrive tranquillement au main event. Voici une petite promo d'Alistair Black, mais franchement, c'est On aura eu creepy. Ouais, on aura eu beaucoup en fait de petites promos pendant tout le Ouais, c'est parce ça. que parce que On tu est vois, quoi avec Alistair Black, les autres je les ai un peu cités. voilà, Carmella. les filles, Bayley, Ouais. voilà, d'ailleurs, les filles, finalement, pour le MITV féminin, elles n'ont pas été très très mises en avant. C'est dommage qu'on n'ait pas eu. On Et aurait pu ben, voir. ouais. Et ben Ouais, tu voilà, vois. toi, pour moi, tu switchais le match tag team avec une séquence, un petit Fatal Voilà. 4-way Et ouais. avec qui, quoi. Mais ouais, mais je suis carrément d'accord avec ça. Quelque part, tu te dis que ce match tag team, il avait rien à foutre là, hein, dans un Go Home Show. Bah non. Effectivement, j'aurais préféré voir un Ember Moon versus Bayley versus je sais pas qui versus Bah ouais. Carmella. Et ça aurait été certainement beaucoup plus intéressant. Alors bon, pour les aficionados, parce que lundi, on a parlé du match Ouais. féminin, mais du coup, il y avait Alexa Bliss. Mais depuis, Alexa Bliss s'est blessée, donc elle a été remplacée. Et c'est donc Nikki Cross qui prend le spot dans le MITB féminin. Ah, ma petite Nikki, c'est bien. Ah, donc Nikki a chopé le ticket. Et donc du coup, c'est intéressant parce que c'est ce match féminin, les cartes sont un peu rebattues là. Ouais, ouais, non, franchement, c'est cool. Ce petit changement de dernière minute là est plutôt bienvenu. Mais tout comme une séquence avec les filles à SmackDown aurait été la bienvenue. Et voilà. C'est vraiment une occasion manquée là. Il y a quand même enfin, c'est un go home show pour le Money in the Bank. Il y a quand même des grosses cases à cocher euh, Ouais. qui sont toutes bêtes à faire et je comprends pas qu'on le fasse pas, quoi. Ouais, puis tu te dis, non, mais il y a les mecs, ils ont oublié, ou alors ils se sont dit, ah putain, merde, on a oublié le match féminin, les gars, et il faut qu'on fasse vite, vite des caméos avec les catcheuses, là, parce que sinon, on n'a rien pour SmackDown ce soir, quoi. Les mecs qui sont concourus dans les coursives avec des caméras, eh, les filles, venez, venez, faut faire une promo, là. C'est vrai que enfin, c'est assez incompréhensible. Tu te dis que t'es à 3 ou 4 jours d'un master pay-per-view, parce que le Money in the Bank, c'est quand même un des gros pay-per-view de l'année. Ah ouais. Il y a 11 matchs, hein, je crois, hein, annoncés, hein, ou 12 Ouais, matchs. ouais, c'est fat là, hein. Ouais, ouais. Et il est gras, hein, le Money in the Bank cette J'espère année, que hein. vous aurez mangez pas un dimanche, hein. Ah ouais, non, non, ouais, gardez-en sur la semaine, C'est hein, parce que carême, hein, pour le catch oh dimanche, là hein. là là là, là, ça va être un truc de fou, quoi. Et du coup, tu te dis, mais c'est vrai que, enfin, je suis d'accord avec toi là-dessus, quoi. Tu te dis, c'est un créatif de la WWE, bah ça s'écrit tout seul, le Go Home Show, quoi. Et ben non, on nous a balancé de la Tag Team Division féminine et on nous a balancé des caméos, des catcheuses concernées par le gros match de dimanche, quoi. C'est étrange, quoi. Ouais. Bon, en tout cas, pour le main event, ils se sont pas trompés. C'est bien le champion du monde de la WWE qui va clôturer le show. Kofi arrive sur le ring après que Owens ait fait une petite promo. Owens qui nous balance d'ailleurs, qui nous rappelle comment lui, il a pas attendu 11 ans avant de se faire remarquer. Il est arrivé, il a posé ses couilles, sa ceinture de champion NXT et il a tout simplement battu John Cena. Donc Voilà. voilà. Je pense Péter qu'il la fait. gueule à Johnny, quoi. Voilà. Un Et, homme. on ne revoit plus John Cena, on ne le revoit plus, et voilà, voilà la raison, voilà la raison. Parce que Kevin Owens est là, et du coup John il a peur, il fuit à Hollywood. Donc voilà, il prévient Kofi qu'il va regretter d'être sur son chemin. Kofi en a marre, il est fatigué d'entendre Kevin Owens parler. Moi je suis pas fatigué d'entendre Kevin Owens parler, donc moi j'aime bien quoi il parle. Mais Kofi lui il en a marre, donc il dit bah viens te battre. Et Kevin Owens, bah d'accord, j'arrive. Il arrive, sauf qu'il fait semblant d'arriver. Kofi le pourchasse et c'est Sami Zayn, le bon vieux copain de Kevin, Et ouais, qui attaque Kofi. Donc les deux vilains sont de retour ensemble. Xavier Woods, à qui
Kofi avait demandé de ne pas venir ce soir parce qu'il voulait régler les choses par lui-même, qu'on reproche beaucoup à Kofi d'être porté par le New Day, hein, d'être là grâce au New Day. Donc Kofi a envie de montrer que non, il peut gérer l'affaire tout seul. Sauf que ça se passe pas si bien que ça. Xavier Woods arrive, mais bon, il se fait vite décapiter par Kevin Owens qui est revenu. Mais à la fin, Kofi arrive quand même à faire fuir, à se débarrasser d'Owens et place son Trouble in Paradise sur Sami Zayn. Et à la fin, on entend, je crois que c'est Kevin Owens qui dit qu'il n'est pas seul. Peut-être qu'il n'est pas seul. Je crois que c'est lui, hein, c'est Kevin Owens qui dit ça. À la fin, il nous tease le fait que. Ah non, mais c'était tout simplement pour faire venir à Sami Zayn. Oui, c'est par Sami Zayn qui dit qu'il n'est pas seul. Ça, c'était plutôt pas mal, hein, effectivement. Moi, j'aime bien les deux Canadiens ensemble. C'est des vrais méchants. Et Zen sera plus. Il est sur de meilleurs rails quand il est sur celle de Kevin Owens. Qu'est-ce que tu as pensé de cette dernière séquence qui clôture tout simplement le Gom Show de SmackDown avec un champion qui fait fuir les méchants? Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour Kofi? S'inquiéter pour Kofi, je sais pas. Enfin, en tout cas, les copains comme cochons sont revenus et ça fait plaisir. Ouais. Avoir les deux Canadiens là, québécois là, ça m'a fait chaud au pancake. Plaisir. C'était vraiment cool de les avoir tous les deux. Et du coup, on a eu, alors c'était pas vraiment un main event, mais du coup, tout le segment consacré à ça a été vraiment sympa. Ouais. Moi, en plus, j'ai bien aimé le fait que, tu vois, au début, que Kevin Owens, voilà, il rappelle qu'il a attaqué John Cena et il balance une petite vidéo d'ailleurs, quoi, où on remontre son exploit ce jour-là. Et c'est génial. Alors du coup, Sami Zayn, il débarque. Bon bah, il est à Raw, il est à SmackDown. Sami Zayn, il est partout en ce moment. Donc alors pour le coup, lui, la White Card Rule, il a tout à fait compris comment ça marchait. Donc il s'en sert à plein. Donc c'est bien. Ils exploitent les règles mises en place par Papy Vince. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et encore une fois, le public de Londres a été super pendant tout ce segment-là et ça a été chaud. Et comme lundi à Raw, il y a encore eu un gros Dark Main Event derrière ça, puisque après, en fait, il y a eu un tag team, si tu veux. Et derrière, Woods et Kingston ont affronté Sami Zayn et Kevin Owens en dark match. Voilà. SmackDown, ok, d'accord. Et c'est les New Day qui a gagné le match. Oui, bon, enfin, ça, les dark match, ça se termine. C'est fait pour que les gens repartent heureux, quoi qu'il arrive. Oui, voilà, c'est fait pour que les faces sortent triomphants du show et que les gens repartent avec la banane, quoi. De toute façon, et envie de passer au stand de t-shirt une dernière fois. Ouais, voilà. Ouais. Ils ont fait exactement la même chose à lundi à Raw. Hein. À Raw, deux Dark Main Event, pareil, quoi, avec les deux victoires de face derrière, quoi. Donc voilà, c'est la bonne vieille ficelle, quoi. Ah bah oui. Moi, je l'avais déjà dit, je crois, la semaine dernière, hein, de toute façon, hein, mais moi, je pense que l'affiche KO versus Kofi va être un très bon match, quoi. Et je suis, je suis dans l'expectative de qui va le gagner ce match. J'ai des doutes quand même. J'ai des doutes. Parce que Kevin Owens, on sait que c'est un bon porteur de ceinture, que quand il a un titre, quel que soit le titre qu'il a tenu depuis qu'il est à la WWE, il a toujours eu des bons runs. Ouais, et puis il nous a bien fait la liste. Il nous a bien rappelé qu'il était rarement sans ceinture. Et ce qui était marrant, parce que finalement, Kofi, c'est un peu pareil. Il était rarement sans ceinture aussi. Donc, Ouais, sauf que Kofi, il a été rarement sans ceinture, mais il a jamais touché de l'or de champion du monde, alors que Kevin Owens, lui, ça n'a pas été le cas. Lui, il a été champion du monde et il a été Universal Champion, quoi. Mesdames et messieurs. Et il avait fait un super run en Universal Champion qui a été gâché par ce match face à Goldberg à l'époque. On en frissonne encore. Pour moi, ce jour-là, ça avait été une grande déception, quoi. Tu n'as plus jamais été le même, hein, depuis. Ah non, mais moi, ça a changé ma vie, hein, derrière. Clairement, vraiment, plus personne ne me reconnaissait dans mon entourage. C'était un véritable drame, quoi. 2 ans plus tard. Mais c'est encore cette histoire de Goldberg. Oui. Ouais, mais toujours, hein, moi, toujours, on me dit, mais tu t'en es parmi? Bah non, toujours pas, quoi. Moi, j'attends encore le match. D'ailleurs, même Kevin Owens attend encore son rematch face à Goldberg. Oui, c'est vrai que pendant longtemps, il l'a rappelé. Ouais. Oui, il l'a demandé, hein, pendant longtemps, mais bon, il l'aura jamais eu, quoi. Donc voilà, quoi. Goldberg visiblement avait pas envie de remettre le couvert avec notre ami québécois. Donc voilà. Donc écoute, c'était sympa. Ça faisait un SmackDown qui se terminait bien avec des bonnes interactions entre les quatre et voilà pour le coup un bon segment pour hyper pour le match qui va arriver dimanche.
Ok, bah écoute, je me joins à tes louanges. J'ai trouvé que cette dernière séquence était vraiment parfaitement ficelée avec la petite surprise de Sami Zayn, qui en plus la veille s'est qualifié pour le Money in the Bank. Et Donc ouais, voilà, le mec a un intérêt aussi. Donc tout ça crée un petit peu de suspense pour ce dimanche. Et la tête parce de que Kofi, ouais, parce que tu as ouais, d'un côté son match contre le premier Canadien, mais derrière, peut-être la menace d'un second qui est dans le match pour la mallette. Donc, ouais. Et plutôt bien ficelé, hein. du coup, on a deux mecs là quand même, hein, Sami Zayn et Andrade. Ouais. Ça ferait des beaux porteurs de mallettes. Hein. Il y a... Ah ouais, ouais, ouais. Ils tombent Moi, pas. le Samizane, là, du coup, là, toi, en rediscutant et en repassant le show, ouais, ça pourrait être vraiment un truc sympa, quoi, avec les deux, là, avec les deux Canadiens, mais bon, à Ouais, surtout voir. que Ouais. Zayn, avec tout ce qu'il fait depuis quelques semaines là, à Raw, avec Ouais. ses longues promos et tout ça. Tu parlais Puis, de Andrade, voilà, qui la jouerait peut-être porteur de mallette assez classe, etc. Alors que Sami Zayn pourrait être un porteur de mallette, lui par contre pour le coup assez fourbe et tu vois, et lui aussi dans un autre style complètement différent pourrait être un super porteur de mallette. ouais, dans la provocation, c'est à provoquer les fans, le public, WWE Universe. On va voilà, regardez, j'ai la mallette. À tout moment, je peux devenir le champion. C'est moi qui décide. C'est plus vous qui décidez là, c'est moi qui décide. Ça rentrerait carrément dans ce Ah nouveau ouais, personnage là. ah ouais, ça Donc serait voilà, ce serait pas mal. Ce serait pas mal. complètement en adéquation avec son personnage. Donc c'est Ah vrai ouais. que cette mallette. Et puis bah n'empêche mine de rien, Sami Zayn depuis qu'il est à la WWE, on attend qu'il gagne quelque chose quoi. Rien gagné, il a rien gagné hein, depuis qu'il a quitté le show jaune. Hein. Même pas un titre de tag team, tu vois quoi, qui est souvent un titre intermédiaire pour monter un mec petit à petit. Et bah même pas ça. Que dalle, que Sami dalle. Zayn, Sami Zayn, il est dans l'attente de son premier exploit véritable à la WWE, qui est toujours pas venu pour l'instant. Ils ont tous eu un titre, hein, tous les champions NXT ont eu un titre, tu me dis si je me trompe, mais ils en ont tous eu un, même si ça durait une semaine, quoi. Sauf Sami Zayn, quoi. Sami Zayn est le seul Et champion Andrade, NXT ça à fait pas n'avoir rien. longtemps qu'il est. Andrade, ça fait pas longtemps qu'il est dans le main Ah, il vient roster. d'arriver, ouais, il vient d'arriver. Donc bon, à la rigueur, on le compte pas lui dans l'histoire. Mais Ouais, c'est comme non, McIntyre. Ah si, McIntyre, il a eu des titres, il a eu tag non, team. McIntyre, il a été champion tag team, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et, non, mais il y a un beau plateau hein, dans McIntyre aussi. Enfin, tu vois, on fait le tour et du coup, même McIntyre fera un gros Oh porteur. là là, ouais. S'il y a un mec qui est dangereux à l'heure actuelle à la WWE, c'est bien lui. Ouais. Mais limite, il en a même pas besoin, toi. Allez, McIntyre, il est tellement... Oui, c'est tellement vrai. Ouais, ça je suis d'accord. Pour le coup, c'est un catcheur qui peut très bien se passer de la manette. Alors que ouais. Andrade et Sami pourraient pour le coup être Puis on... totalement, ouais. totalement dans le personnage avec la mallette. Ouais, puis toi, puis on parlait de changer un peu de profil, toi. On a déjà eu deux Golgoth, là, les 2 années précédentes, là, si. Hein. Ouais, je Ah, suis Drew d'accord. McIntyre, moi, je serais content aussi, mais je pense qu'il en a pas besoin. Ouais, Andrade et Sami Zayn en profiteraient plus, quoi. Ouais, je suis d'accord avec cette analyse. Bon, écoute, super. Bah, justement, notre analyse de ce Go Home Show de SmackDown se termine. C'est l'heure du mot de la fin, mon bon Chris. Si tu veux bien nous partager ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît. Alors, bah écoute, mon flop, c'est compliqué parce que c'était un SmackDown assez dense et assez. Il n'y avait pas grand-chose à jeter, je trouvais, globalement. Et alors, pour le plaisir, parce que je sais même pas si je vais dire pour le plaisir, mais voilà, ce flop, je vais le donner aux yeux bovins de Lars Sullivan. Et parce qu'il y en a marre de lui. Enfin, franchement, ils en fassent quelque chose parce que s'ils en font rien, on va finir par jeter des pierres sur nos écrans, quoi. Donc, il va falloir qu'ils fassent quelque chose de ce mec-là parce que sinon. Donc, je continuerai à lui mettre mon flop tant qu'ils en feront rien, quoi. Donc voilà, la pauvre, je sais même plus comment elle s'appelait. On a eu aussi le Firefly Funhouse qui est de retour, mais en fait, comme d'habitude, Ouais, c'est un replay, donc ouais, à ça chaque sert fois, à rien de parler dans le supplément ouais, SmackDown, tu vois, à puisqu'on chaque n'a fois, même pas l'honneur d'avoir des épisodes ouais, frais, ouais. quoi. Bah voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais, j'espérais quand même qu'ils allaient alterner et qu'on allait avoir des choses différentes, mais Non. non, on nous colle des replays, quoi. Ok, bon, bah merci la WWE. Voilà, donc le flop, allez, à notre ami Sullivan. Et puis, mon top, je crois que je vais le donner au Fatal 4. Entre Ouais. Ali, Andrade et Orton. Que j'ai trouvé vraiment que c'était un excellent match et avec un beau finish, avec quatre mecs bien dedans, avec une bonne alchimie et ça c'est hyper important. Donc du coup,
je vais donner mon top au four-way. Parce que vraiment, j'ai vraiment bien aimé ce match. Ouais, Et puis bien maintenant, je vais lui l'action. mettre je vais lui mettre un 3,5. Ah, c'est bien, c'est bien. Allez. C'est bien. Bah écoute, moi, mon flop, c'est tout simplement la division féminine qui a été bookée à l'envers. On en a Ah parlé. ouais, c'est vrai. On nous met des divisions tag team qui ne seront pas à l'honneur ce dimanche. Et on nous zappe complètement les participantes du Money in the Bank. Donc, enfin, pour moi, on marche sur la tête. C'est pas comme ça qu'on va aider la division féminine. Mon top, je le donne au main event. J'ai beaucoup aimé ce main event, avec notamment l'arrivée de Sami Zayn. Je trouve que c'est plutôt bien ficelé en termes de suspense pour booker leur affrontement, hein, et également le Money in the Bank, parce que du coup, je me dis, mais attends, Sami Zayn, il y a peut-être une chance ce dimanche. Et c'est ça qui compte pour Money in the Bank. C'est de se dire n'importe qui peut gagner. Et ma note, écoute, moi je donne un bon 3, mais un 3 solide. Voilà, je pense qu'ils sont passés à côté de 2-3 trucs, et que voilà, il y avait des choses plus intéressantes que d'autres, mais c'était globalement un Gom Show. Ils s'en tirent pas trop mal pour un Gom Show, pour un Money in the Bank, avec tout le bordel qu'ils ont mis en place avec la wildcard. Donc ils retombent sur leurs pattes. Ils retombent sur leurs pattes sur les points les plus importants. Donc voilà. Mais on est quand même pressé d'être à dimanche et de se dire, une fois qu'on aura nos porteurs de mallettes. Ils ont plutôt pas trop mal géré leur semaine de Go Home Show. Ouais. Parce que le Raw avec Giscal, on a mis. Giscal, je crois qu'il a mis un 3,15. Ouais. Moi, j'avais mis 3,25, donc de toute façon, des bonnes notes. Ah, on s'en tire bien, vu dégueulasse que vous aviez donné il y a 3 semaines, là. Pendant plusieurs semaines, Raw, il y a eu plusieurs semaines avec des notes archi dégueu, quoi. Donc, du coup, cette semaine, on a eu une semaine de Go Home Show plutôt sympa, quoi. Donc, ça, c'est assez positif. Bon, bah, c'est plutôt encourageant pour ce dimanche. De toute façon, ça va de l'action à tous les étages, comme tu l'as dit. Il y a une grosse dizaine de matchs qui nous attendent, donc on va être bien. Et SmackDown, c'est plutôt bien défendu pour ce Go Home Show. Du coup, on vous donne rendez-vous donc très rapidement pour l'analyse du Money in the Bank. Il y aura peut-être un pré-show, ça on est encore en train d'essayer de voir. Pour le savoir, c'est simple. Il suffit de s'abonner sur notre chaîne YouTube, Catch Up. Également, vous nous retrouverez en audio sur Spotify, sur iTunes, sur PodCloud. Les réseaux sociaux, c'est Twitter, Facebook, Instagram, c'est Catch Up CDC. On a également un Discord, le lien est dans la description. N'hésitez pas à balancer en commentaire ce que vous avez pensé de ce Go Home Show, votre top, votre flop et votre note. Quels sont vos chouchous là pour ce Money in the Bank? Est-ce que vous pensez que les Canadiens ont une chance ce soir de remporter le double jackpot? N'hésitez pas également à nous mettre des pouces, des cœurs, des étoiles, et à partager ces épisodes. On vous remercie évidemment, vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous écouter, et je remercie également l'ami Chris de s'être prêté au jeu de la double analyse du double Go Home Show. Et ouais, le double Go Home Show qui va bien. Voilà, écoute, ça fait plaisir. C'était parfait d'être avec toi et d'être avec Giscal cette semaine. Entre gentlemen. Voilà. Bon allez, on vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end plein de catch, et à très bientôt. Salut. Salut IRM, salut peuple de Catch Up. Ne ratez pas Money in the Bank!